bienvenue au 13e épisode de la ronde NBA. Pour ce premier épisode de l'année, je vous donne les résumés des matchs concernant le dimanche 31 décembre 2017 jusqu'au mardi 2 janvier 2018. Commençons tout de suite par vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et surtout tous mes vœux pour une très bonne santé. C'est le plus important dans la vie. Il y avait en ce dimanche 31 décembre, donc en ce soir de réveillon, le premier match opposait donc les Chicago Bulls aux Washington Wizards et le match se déroulait à Washington. Washington l'a emporté 114-110 dans un match qui a été relativement dominé par Chicago tout le long du match et puis dans le quatrième quart-temps, les Wizards ont fait la différence et l'ont emporté. Le meilleur scoreur du match est Bradley Beal avec 39 points. Le meilleur rebondeur est aussi pour les Wizards. Il s'agit de Markieff Morris avec 11 rebonds. Et le meilleur passeur du match est Chris Dunn pour les Chicago Bulls. Le deuxième match de ce réveillon opposait les Timberwolves aux Indiana Pacers et Minnesota à l'extérieur l'emporte 107-90 dans un match qui a été dominé du début jusqu'à la fin par les Minnesota Timberwolves. Le meilleur scoreur étant Jimmy Butler pour les Timberwolves. Le meilleur rebondeur est aussi Timberwolves, il s'agit de Karl Anthony Towns. Et le meilleur passeur est Tyus Jones pour les Timberwolves aussi avec 6 passes décisives. Le troisième match opposait les Brooklyn Nets qui se déplaçaient à Boston et Boston l'emporte 108-105 dans un match qu'ils ont quasiment dominé du début jusqu'à la fin. Le meilleur scoreur est Kyrie Irving avec 28 points. Le meilleur rebondeur est Rondae Hollis-Jefferson avec 12 rebonds. Et le meilleur passeur est Spencer Dinwiddie pour les Nets. Le quatrième match de la soirée, qui est un match qui est allé aux doubles prolongations, opposait les Los Angeles Lakers qui se déplaçaient à Houston et les Rockets en double prolongation, donc l'emportent 148-142 dans un match qui a été relativement équilibré dans la première mi-temps avec une petite domination au deuxième quart-temps, en début de deuxième quart-temps pour Houston, puis ce sont les Lakers qui ont dominé quasiment jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et enfin, dans les prolongations, le match a été relativement équilibré puisqu'il a fallu attendre la fin de la deuxième prolongation pour que Houston se dégage. Le meilleur marqueur du match est James Harden, qui d'ailleurs s'est blessé dans ce match. Le meilleur passeur du match est aussi James Harden avec 11 passes, tout comme Tyler Ennis pour les Lakers, le petit Canadien, et le meilleur rebondeur du match est Julius Randle avec 15 rebonds. Dans le cinquième match de la soirée, les Dallas Mavericks se déplaçaient à Oklahoma City et les Mavericks l'emportent 116-113 dans un match qui a vu un coup une équipe dominée puis un coup l'autre équipe dominée. Le meilleur marqueur du match est Russell Westbrook avec, d'ailleurs qui a établi un autre triple-double puisque 38 points, 15 rebonds, 11 passes décisives. Dallas qui aura eu une dernière semaine de l'année exceptionnelle avec 4 victoires d'affilée. Dans le sixième match de la soirée, les Charlotte Hornets se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Clippers. Et ce sont les Clippers à domicile, du coup, qui l'emportent 106-98. Dans un match aussi dominé un coup par une équipe, puis par l'autre. Les Clippers ont pris le dessus au milieu du troisième quart-temps et n'ont plus lâché la mène. Le meilleur marqueur du match est Lou Williams avec 40 points. Le meilleur rebondeur est DeAndre Jordan avec 16 rebonds. Et le meilleur passeur est Lou Williams aussi avec 8 passes décisives. À noter tout de même les 30 points de Kemba Walker et Nicolas Batum qui a distribué 6 passes décisives. Dans l'avant-dernier match de la soirée de réveillon, les Memphis Grizzlies se déplaçaient à Sacramento
et les Grizzlies l'ont emporté 114-96 face aux Kings. Dans un match qu'ils ont commencé à dominer vers la fin du premier quart-temps et ils n'ont plus lâché la main puisqu'ils ont mené jusqu'à 33 points dans ce match. Le meilleur marqueur est Tyreke Evans avec 26 points. Le meilleur rebondeur est Deyonta Davis. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et le meilleur passeur est Tyreke Evans avec 5 passes décisives, tout comme Bogdan Bogdanovic, 5 points aussi pour les Kings. Et enfin, pour le dernier match de la soirée, pour le dernier match de ce réveillon, je devrais dire, les Philadelphia Sixers se déplaçaient à Phoenix et ce sont les Sixers qui l'emportent 123-110 dans un match qu'ils ont quasiment dominé d'un bout à l'autre, si ce n'est un petit passage à vide dans le troisième quart-temps. Les Sixers ont été devant quasiment tout le temps. Ils ont mené même de 18 points à un moment donné dans le deuxième quart-temps, juste avant la mi-temps. Pour autant, le meilleur marqueur est pour les Suns, puisque Devin Booker a marqué 32 points. Le meilleur rebondeur est aussi pour les Suns, puisqu'il s'agit de Tyson Chandler. Et le meilleur passeur est Ben Simmons pour les Sixers, avec 6 passes décisives. À noter tout de même les 27 points de Dario Saric, avec 27 points pour les Sixers. J'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver tous les podcasts, la ronde NBA ainsi que Raptor Kiff sur le site internet mykif.fr, mykif.fr, ainsi que sur les pages YouTube, SoundCloud et Twitter qui s'intitule KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A-S-T-S. Vous pouvez me contacter par mail sur le mail suivant, contact au singulier, @mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur la page sport au pluriel, KIF, plus loin, podcast au pluriel également. En ce lundi 1er janvier 2018, il y avait 4 matchs NBA, dont un match entre les Toronto Raptors et les Milwaukee Bucks que vous pouvez retrouver sur le premier podcast de l'année 2018, Raptor Kiff, numéro 35, je crois. Il faut savoir que les Raptors donc l'ont emporté 131-127 et que DeMar DeRozan a établi un record pour la franchise, 52 points, mais aussi un record pour les matchs joués le jour du premier de l'an. Voilà, pour le deuxième match, les Orlando Magic se déplaçaient à Brooklyn et les Nets à domicile l'emportent 98-95 dans un match où il n'y a pas eu vraiment de domination de la part de l'une ou de l'autre des équipes. D'ailleurs, vous le voyez, le meilleur scoreur est Aaron Gordon avec seulement 20 points. Par contre, le meilleur rebondeur est Bismack Biyombo, l'ancien Raptor, avec 17 points et le meilleur passeur est Carls Levert avec 8 passes décisives. Dans le troisième match de la soirée, les Portland Trail Blazers se déplaçaient à Chicago et le match a été en prolongation. Les Trail Blazers l'emportent 124-120. Le meilleur marqueur du match est CJ McCollum avec 32 points. Jusuf Nurkic a attrapé 15 rebonds et le meilleur passeur est aussi CJ McCollum avec 8 passes décisives. Et enfin, pour le dernier match de ce premier de l'an, les Los Angeles Lakers se déplaçaient à Minnesota et les Timberwolves chez eux l'emportent 114-96 dans un match qu'ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Le meilleur marqueur est d'ailleurs pour les Timberwolves, 28 points pour Jimmy Butler. Le meilleur rebondeur est aussi pour les Timberwolves, il s'agit de Karl Anthony Towns qui a attrapé 13 rebonds. Et le meilleur passeur est aussi Timberwolves, il s'agit de Jimmy Butler avec 9 passes décisives.
En ce qui concerne les matchs du mardi 2 janvier 2018, il y avait 5 matchs aujourd'hui. Et donc, le premier match opposait les Portland Trail Blazers aux Cleveland Cavaliers. Et les Cleveland Cavaliers, chez eux, l'ont emporté 127-110 dans un match qu'ils ont commencé à dominer seulement à partir du début du quatrième quart-temps. Le meilleur marqueur du match est pourtant Trail Blazers puisqu'il s'agit de Damian Lillard pour son grand retour puisqu'il avait été blessé depuis 6 matchs. Il a marqué 25 points. Le meilleur rebondeur est aussi Trail Blazers puisqu'il s'agit de Al-Farouq Aminu avec 9 rebonds et le meilleur passeur est LeBron James avec 8 rebonds. À noter tout de même que LeBron James a marqué 24 points dans ce match. Dans le deuxième match, les San Antonio Spurs se déplaçaient à New York et les Spurs l'ont emporté 100-91 face aux Knicks. Dans un match qui, jusqu'à la fin du deuxième quart-temps, était relativement équilibré, puis les Spurs ont commencé à prendre le dessus dans le milieu du troisième quart-temps et ne l'ont plus lâché jusqu'à la fin. Le meilleur marqueur est d'ailleurs LaMarcus Aldridge pour les Spurs avec 29 points, le meilleur rebondeur. Je ne sais pas, le meilleur passeur est Kwani Leonard avec 4 passes décisives. Il y a eu plusieurs joueurs des Knicks qui ont eu 5 passes décisives. À noter que Michael Beasley a marqué 18 points et qu'il est dans une très bonne série au niveau scoring ces derniers temps. Dans le troisième match de la soirée, les Atlanta Hawks se déplaçaient à Phoenix et les Suns chez eux l'emportent 104-103. Dans un match relativement équilibré, même si... Ah non, pardon, je dis des bêtises. Les Hawks ont dominé le match toute la première mi-temps, puis se sont fait rattraper, puis ont redominé une grosse partie de la deuxième mi-temps, et enfin les Phoenix Suns sont revenus juste dans la dernière minute et ont pris l'avantage. D'ailleurs, le meilleur marqueur est Devin Booker pour les Suns avec 34 points. Le meilleur rebondeur est aussi pour les Suns avec Marquise Chris avec 11 rebonds. Et le meilleur passeur est Devin Booker pour les Suns avec 7 passes décisives. À noter tout de même les 21 points d'Ersan Ilyasova pour les Atlanta Hawks. Dans le quatrième match de cette soirée, les Charlotte Hornets se déplaçaient à Sacramento pour affronter les Kings. Et ce sont les Hornets qui l'emportent 131-111 dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout, à part la toute première minute. Le meilleur marqueur pourtant est pour les Kings, il s'agit de Zach Randolph. Le meilleur rebondeur est Sky Labissière pour les Kings aussi, avec 15 rebonds. Et le meilleur passeur est Kemba Walker avec 10 passes décisives. À noter tout de même les 21 points de Nicolas Batum, meilleur marqueur des Hornets. Et enfin, le dernier match de ce mardi 2 janvier, il s'agissait des Memphis Grizzlies qui se déplaçaient pour affronter les Los Angeles Clippers. Et ce sont les Clippers qui, chez eux, l'emportent 113-105 dans un match qui a été dominé par une équipe puis par l'autre. C'est les Clippers qui ont pris le dessus dans le quatrième quart-temps et n'ont plus lâché la main. D'ailleurs, le meilleur marqueur est Lou Williams pour les Clippers, 33 points. Le meilleur rebondeur est DeAndre Jordan avec 9 rebonds. Et le meilleur passeur est Blake Griffin avec 8 passes décisives. Passons maintenant aux leaders de chaque catégorie. En scoreur, le premier est James Harden avec 32,3 points. Le deuxième est Giannis Antetokounmpo avec 29 points. Le troisième est LeBron James avec 27,7 points. Le quatrième est DeMarcus Cousins avec 26,2 points. Le cinquième est Kevin Durant avec 25,9 points, suivi de Anthony Davis avec 25,8 points. Le septième est Devin Booker à égalité avec Damian Lillard avec 25,2 points. Le neuvième est donc DeMar DeRozan à égalité avec Victor Oladipo à 24,9 points. Ils sont suivis de très près à 24,8 points par Russell Westbrook et Kyrie Irving. Et donc DeMar DeRozan qui rentre dans le top 10 des scoreurs de la ligue, chose qu'il n'avait pas quitté depuis les 4 dernières années.
En ce qui concerne les rebonds, le premier rebondeur de la ligue est entré Drummond avec 15,2 rebonds par match, suivi de DeAndre Jordan avec 15,1. Ensuite, nous avons DeMarcus Cousins avec, 12,5, suivi de Dwight Howard avec 12,2 rebonds. Ensuite, nous avons Karl Anthony Towns avec 11,6 rebonds. Clint Capella avec 11,1 rebonds, Joel Embiid avec 10,9 rebonds, suivi de Giannis Antetokounmpo avec 10,4 rebonds, puis Anthony Davis avec 10,2, puis à égalité donc Nikola Jokic avec 10,2. Puis nous avons Enes Kanter à 10,1, puis Kevin Love à 10,1 et enfin Russell Westbrook à 9,6 rebonds. En ce qui concerne les passes décisives, le premier Russell Westbrook avec 10,0 de moyenne par match. Le second est LeBron James avec 9,2. Le troisième est James Harden avec 9,1. Le quatrième, John Wall avec 8,7. Le cinquième est Draymond Green avec 7,6. Le sixième est Ben Simmons avec 7,5. Le septième est Jeff Teague avec 7,3. Le huitième est Lonzo Ball avec 7,1. Le neuvième est Kyle Lowry avec 7,0. Et le dixième est Dennis Schroeder avec 6,8 passes par match. En ce qui concerne les blocs par match, donc nous avons en premier Miles Turner avec 2,33 blocs par match, puis Christophe Porzingis avec 2,23, suivi de très près par Kevin Durant avec 2,22. Ensuite, nous avons Anthony Davis avec 2,13, puis nous descendons en dessous des deux par match avec Joel Embiid 1,96, puis Clint Capella avec 1,80, suivi de Karl Anthony Towns avec 1,61, puis Brook Lopez en 8e position avec 1,57, puis John Henson avec 1,53 et enfin Marc Gasol avec 1,50 et Serge Ibaka est 12e avec 1,48. Et pour finir, passons au classement général. Nous allons commencer par la conférence Ouest et Golden State en tête et premier de la ligue avec une fiche de 29 victoires et 8 défaites. Les Houston Rockets, eux, sont deuxièmes de la conférence Ouest avec 26 et 9. Et ils sont d'ailleurs ces deux équipes, premier et deuxième de la ligue en général. Troisième, San Antonio Spurs avec une fiche de 26 et 12, suivi par Minnesota avec une fiche de 24 et 14, puis Oklahoma avec une fiche de 20 et 17, suivi par Denver avec 19 victoires et 17 défaites, suivi par Portland avec 19 victoires et 18 défaites, suivi par les Nouvelle-Orléans Pelicans avec 18 victoires et 18 défaites, et enfin en 9e position, les Los Angeles Clippers avec une fiche de 17 victoires et 19 défaites. Les Utah Jazz de Rudy Gobert, qui est toujours blessé, ont 16 victoires et 21 défaites. Les Phoenix Suns ont 15 victoires et 24 défaites. Les Dallas Mavericks, après leur série de 4 victoires d'affilée, sont 13 et 25. Les Sacramento Kings sont 12 et 25. Les Memphis Grizzlies sont 12 et 26. Et enfin, les Los Angeles Lakers sont derniers avec une fiche de 11 et 25, alors qu'ils étaient 9e il y a encore pas si longtemps. Pour la conférence... attendez. Dans les séries, voyons voir, dans les séries que nous propose donc. Alors, les Los Angeles Lakers ont une série de 7 défaites, pour les Lakers d'affilée, 7 défaites d'affilée. Pour les séries positives, nous avons les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks, tous les deux dans une série de 4 victoires d'affilée sans défaite. Passons à la conférence
Est, les Boston Celtics, avec une fiche de 30 victoires et 10 défaites, sont premiers. Les Toronto Raptors, avec une fiche de 25 victoires et 10 défaites, sont deuxièmes à 2,5 points, 2,5 matchs au goal average de différence. Les Cleveland Cavaliers sont troisièmes avec une fiche de 25 et 12. Les Detroit Pistons sont quatrième avec une fiche de 20 victoires et 15 défaites. Les Washington Wizards ont une fiche de 21 victoires et 16 défaites. Les Milwaukee Bucks sont sixième avec 19 et 16. Les Miami Heat sont septième avec 19 et 17. Les Indiana Pacers sont huitièmes avec une 19 victoires et 18 défaites. New York Knicks enfin sont 9e avec 18 et 19. Les Philadelphia Sixers sont 10e avec 17 et 19. Les Brooklyn Nets sont du coup 11e avec 14 et 23, suivis par les Charlottes avec 14 et 23, puis les Chicago Bulls avec 13 et 24, les Orlando Magic sont à 12 et 26, et enfin pour fermer la marche, les Atlanta Hawks sont donc 15e avec 10 victoires et 27 défaites. Dans les séries en cours, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Les Boston Celtics ont gagné 3 matchs consécutifs. Les Indiana Pacers ont perdu 4 matchs consécutifs. Et c'est tout pour les séries en cours dans la conférence Est. Alors, voyons voir quelles sont les tendances actuelles. Les Boston Celtics sur les 10 derniers matchs, on va parler des tendances des 10 derniers matchs, sont 6 et 4. Les Raptors sont 8 et 2. Les Cleveland Cavaliers sont 6 et 4. Ainsi que les Detroit Pistons, 6 et 4 aussi. Les Washington Wizards sont 7 et 3. Tandis que les Milwaukee Bucks, qui sont 6e pour le moment, sont sur une mauvaise pente, avec 4 victoires et 6 défaites sur les 10 derniers. De même pour... Indiana Pacers, sur leurs 10 derniers matchs, sont 3 et 7. Bon, en même temps, ils ont perdu 4 matchs d'affilée. Alors que les Miami Heat, qui sont 7e, eux, ont une tendance de 6 et 4. Voilà, de l'autre côté, pour les tendances de la conférence Ouest, nous avons 8 et 2 pour Golden State, alors qu'on a un 5 et 5 sur les 10 derniers matchs pour Houston, 7 et 3 pour San Antonio, 8 et 2 pour les Minnesota Timberwolves, 7 et 3 pour les Oklahoma City, 5 et 5 pour les Denver Nuggets, 5 et 5 également pour les Portland Trail Blazers, les Nouvelle-Orléans Pelicans, et 6 et 4 pour l'équipe qui remonte, c'est-à-dire les Los Angeles Clippers qui sont actuellement 9e. Voilà, c'est terminé pour ce 13e épisode de la ronde NBA. On se retrouve samedi ou dimanche. Je verrai selon mes disponibilités pour faire le